Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. À partir de 3 indices chacun, vous disposez de 10 secondes pour deviner les noms des 25 rois ou reines de France. À vous de jouer. De quel roi s'agit-il? Charlemagne laissa une empreinte colossale sur l'histoire de l'Europe. Couronné empereur en l'an 800, il bâtit un empire immense à force de conquête et de volonté. Au-delà des batailles, il fut aussi un promoteur sincère de l'éducation et de la culture, rêvant d'unir durablement le continent sous une autorité à la fois politique et religieuse. De quel roi de France s'agit-il? Louis XIV porta la monarchie absolue à son point le plus haut. Régnant plus de 70 ans, il centralisa le pouvoir à Versailles, faisant du château le centre éclatant de la culture européenne. Mais cette grandeur avait un prix, des guerres nombreuses et coûteuses qui épuisèrent progressivement les finances du royaume et fragilisèrent l'édifice qu'il avait bâti. Savez-vous de quel roi il s'agit? Clovis Ier est considéré comme le fondateur de la monarchie française. Roi des Francs au 5e siècle, il unifia plusieurs tribus franques et étendit son autorité. Sa conversion au christianisme vers 496 renforça son pouvoir politique, et son baptême à Reims marqua durablement l'alliance entre royauté franque et Église catholique. Hugues Capet accéda au trône en 987 et donna naissance à la longue dynastie capétienne. Son pouvoir direct était alors bien modeste et limité à un petit domaine. Pourtant, en assurant une succession héréditaire stable, il posa les fondations sur lesquelles les rois suivants purent, génération après génération, étendre progressivement leur autorité sur l'ensemble du royaume. Philippe II Auguste fut l'un des grands artisans de la puissance royale française. Sa victoire éclatante à Bouvines en 1214 contre les puissances ennemies coalisées reste un moment fondateur. En agrandissant considérablement le domaine royal et en consolidant l'administration, il transforma profondément la France, la rapprochant d'un véritable État centralisé, cohérent et puissant. Savez-vous de quel roi il s'agit? Louis IX était un homme profondément habité par sa foi et son sens aigu de la justice. Il participa à 2 croisades et réforma l'administration du royaume avec rigueur et humanité. Après sa mort, l'Église le canonisa, faisant de lui le symbole parfait du roi chrétien idéal dont l'empreinte morale et religieuse traversa durablement l'histoire de France. Philippe IV le Bel centralisa l'administration et exerça un pouvoir ferme qui remodela les équilibres politiques de son époque. Il s'opposa frontalement à la papauté pour affirmer la supériorité du pouvoir royal sur l'autorité religieuse et fit dissoudre l'ordre des Templiers. Son règne autoritaire marqué par de vives tensions religieuses ne laissait aucune place au compromis. De quel roi s'agit-il? Charles V sut redresser un royaume profondément meurtri par la guerre de Cent Ans. Avec patience et intelligence, il réorganisa efficacement l'armée, améliora l'administration et reconquit plusieurs territoires perdus face aux Anglais. Son règne fut également marqué par un développement culturel important et un soutien actif aux arts. De quel roi s'agit-il? Charles VII fut celui par qui le destin de la France bascula enfin. Longtemps hésitant et contesté, il retrouva confiance et légitimité grâce au souffle extraordinaire de Jeanne d'Arc. Porté par cet élan, il renforça l'autorité royale et parvint à libérer progressivement le territoire en chassant les Anglais dans le cadre de la guerre de Cent Ans. De quel roi s'agit-il? Louis XI fut un roi peu chevaleresque mais redoutablement efficace. Habile diplomate, il préférait les alliances savamment calculées et les stratégies subtiles pour affaiblir ses ennemis. Il développa l'économie, renforça l'administration et contribua à transformer la France en un État plus unifié, stable et politiquement mieux organisé qu'il ne l'avait jamais été. De quel roi s'agit-il?
François Ier incarna avec éclat l'esprit de la Renaissance en France. Passionné d'art et de lettres, il invita les plus grands esprits européens à sa cour, dont le génie universel Léonard de Vinci. Son règne fut une période de bouillonnement culturel exceptionnel, même si les rivalités persistantes avec Charles Quint vinrent régulièrement en ternir le prestige. Catherine de Médicis traversa les guerres de religion en cherchant constamment à maintenir un fragile équilibre entre les camps qui s'affrontaient. Régente influente et conseillère incontournable, elle multiplia les manœuvres diplomatiques. Son nom reste pourtant indissociable du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, épisode sanglant qui assombrit considérablement et durablement son héritage historique. Henri II s'inscrivit dans la continuité ambitieuse de son père François Ier, menant plusieurs guerres contre les Habsbourg avec détermination. Toutefois, son règne vit aussi éclore les premières tensions religieuses qui allaient bientôt déchirer le royaume. Sa mort accidentelle lors d'un tournoi provoqua une crise politique majeure, fragilisant la France et favorisant dangereusement les conflits internes. Savez-vous de quel roi il s'agit ? Charles IX régna dans une France consumée par les guerres de religion sans jamais parvenir à s'imposer vraiment. Sous l'influence déterminante de sa mère Catherine de Médicis, il fut associé au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où catholiques et protestants s'affrontèrent dans un bain de sang qui laissa une cicatrice profonde dans la mémoire collective française. De quel roi de France s'agit-il ? Henri III fut le dernier roi de la maison des Valois et son règne ressembla à une longue agonie politique. Pris dans de graves conflits religieux et politiques, il tenta de maintenir un équilibre impossible entre les factions rivales qui déchiraient le royaume. Finalement assassiné en 1589, il emporta sa lignée avec lui, ouvrant la voie à une nouvelle dynastie. Henri IV rendit enfin la paix à une France épuisée par les guerres de religion. Converti au catholicisme pour apaiser les tensions, il promulgua l'édit de Nantes en 1598, instaurant une tolérance religieuse inédite entre catholiques et protestants. Pragmatique et populaire, il se consacra ensuite à reconstruire le royaume grâce à une politique économique efficace et résolument ambitieuse. De quel roi s'agit-il ? Louis XIII n'était pas un roi flamboyant, mais il eut l'intelligence de s'appuyer sur un ministre d'exception, notamment le cardinal de Richelieu. Ensemble, ils renforcèrent l'autorité royale et réduisirent le pouvoir des nobles avec méthode. Ce travail de fond souvent ingrat posa les bases solides sur lesquelles s'édifierait progressivement la monarchie absolue en France. Anne d'Autriche assuma la régence avec une fermeté remarquable au nom de son jeune fils Louis XIV. Aux côtés du cardinal Mazarin, elle maintint l'autorité royale face aux révoltes de la Fronde qui menaçaient de déstabiliser durablement le royaume. Sa ténacité dans cette période troublée fut décisive pour préserver la stabilité politique et renforcer le pouvoir monarchique. Louis XV hérita d'un royaume apparemment solide, mais ne sut pas en préserver la puissance. Les défaites militaires s'accumulèrent, les finances se dégradèrent et l'autorité royale s'affaiblit progressivement. En laissant les tensions sociales et politiques s'aggraver sans y répondre, il prépara sans en avoir conscience le terrain sur lequel allait bientôt germer la Révolution française. De quel roi de France s'agit-il ? Louis XVI hérita d'une France rongée par une grave crise financière et sociale. Malgré quelques tentatives de réforme, il se révéla incapable de conduire les changements profonds qu'exigeait la situation. La Révolution éclata en 1789, le balayant dans son élan. Destitué puis jugé, il fut exécuté en 1793, marquant la fin définitive de la monarchie absolue française.
Napoléon Ier surgit de la tourmente révolutionnaire pour prendre le pouvoir avec une détermination foudroyante. Couronné empereur en 1804, il réforma profondément la France grâce notamment au Code civil. Stratège militaire remarquable, il domina l'Europe pendant des années, jusqu'à ce que ses ambitions le rattrapent et le conduisent à la défaite définitive de 1815. De quel roi s'agit-il ? Louis XVIII revint sur le trône après la chute de Napoléon et eut la sagesse d'instaurer une monarchie constitutionnelle incarnée par la charte de 1814. Il tenta de réconcilier un pays profondément divisé entre héritage révolutionnaire et tradition monarchique. Ce délicat équilibre dans un contexte politique fragile et souvent instable ne fut jamais totalement acquis. Savez-vous de quel roi il s'agit ? Charles X voulait restaurer l'Ancien Régime sans mesurer combien la France avait irrévocablement changé. Sa politique résolument conservatrice et autoritaire provoqua un soulèvement populaire en juillet 1830. Contraint d'abdiquer, il s'exila, marquant la fin de la Restauration et ouvrant une nouvelle période politique, où les revendications libérales ne pouvaient plus être ignorées ni contenues. Savez-vous de quel roi il s'agit ? Louis-Philippe Ier accéda au pouvoir après la Révolution de 1830 avec l'image rassurante d'un roi citoyen. Mais son règne déçut rapidement. En favorisant principalement la bourgeoisie au détriment des classes populaires, il laissa s'aggraver des tensions sociales profondes. Cette fracture jamais comblée finit par exploser lors de la Révolution de 1848 qui le contraignit à abdiquer. Napoléon III prit la France en main avec une vision modernisatrice ambitieuse. Il développa profondément l'économie, transforma Paris grâce aux grands travaux d'Haussmann et lui donna le visage monumental qu'on lui connaît encore. Mais sa politique étrangère aventureuse le conduisit à la défaite contre la Prusse en 1870, entraînant la chute brutale du Second Empire. Avez-vous aimé ce quiz ? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.